Alors Arnaud? Alors Alex? Ça glisse, hein? Oui! Ça glisse. Le Lot est une rivière très glissante. Surtout dans ce secteur-là du Lot, puisqu'on est au pied du mont Lozère, donc en Lozère. Et ce sont des plaques de schiste. Et le schiste est naturellement très glissant. Apparemment aujourd'hui les truites sont pas trop en activité, donc j'ai essayé de monter en nymphe. Elles sont cavées. Elles sont cavées, donc j'ai monté une petite nymphe d'imitation de mouche de pierre à l'état de larve. C'est-à-dire les mouches de pierre sont les plécoptères. Les plécoptères qui ont les ailes à plat. Voilà. À la différence des trichoptères qui ont les ailes en toit. Alors ici ils sont particulièrement gros parce que comme on est dans un secteur calcaire, il y a suffisamment à manger, disons, pour les faire grossir. Et ça, c'est une des friandises des truites ici. Et elles le mangent avec le bois ou c'est un peu gros? Non, disons que il y en a qui arrivent à manger avec le bois, mais en général, elles l'écrasent et elles aspirent la larve. La moelle. La moelle, disons. C'est fou ça. Mais il y a d'autres variétés de trichoptères ici. Il y a un tout petit trichoptère qui fait des tout petits fourreaux et qui se trouve sous les pierres, en forme de petits tubes. Là, tu devrais en trouver là, sous une des pierres, là, en bordure. Voilà. La gratte. Il y en a un autre ici, je vais essayer de le remonter sur le caillou. Voilà. Un sedge sans fourreau. Sans fourreau. Alors, j'avais vu un petit sedge avec un fourreau tout petit, en sable. Un tout petit, il est là. Voilà, tiens bien pour Alors, je vais essayer de le remonter un petit peu. Ça, c'est un tout petit trichoptère à fourreau. Et le fourreau est fait avec du sable du cours d'eau. Alors, je vais essayer de le sortir pour vous faire voir comme c'est tout petit. Là, voilà, c'est juste, c'est l'équivalent du gros, mais un tout petit. Je vais le sortir. Ça, c'est sa maison. Et ça, c'est le gros. Ça fait une grosse bouchée. Voilà. Alors là, on a le gros trichoptère. Et là, on a le tout petit ici. Mais je vais être gentil, je vais le remettre dans son fourreau. Je ne sais pas s'il y a autre chose sur le caillou. Là. Non, apparemment, on a du tout passé. Là, il y a encore des trichoptères à fourreau, sans fourreau. Mon grand-père m'a appris à pêcher. C'était quelqu'un d'assez exceptionnel. À l'époque, il pêchait le saumon un petit peu partout. Il pêchait la truite sur l'ensemble des cours d'eau du Gévaudan. Et donc mon grand-père, M. Charles de Vazeille, était aussi écrivain halieutique. Il a écrit quelques livres sur le saumon et sur la pêche à la mouche. Et très très tôt, il m'a enseigné cette technique qui était sa technique. Et vers l'âge de 4 ans, 4-5 ans, j'ai vu un jour à la Noël un tube en plastique contre la cheminée. Alors moi, je me doutais un petit peu de ce qu'il y avait à l'intérieur, puisque moi j'aimais bien le matin le voir partir à la pêche et revenir avec quelques jolis poissons que ma grand-mère préparait délicieusement d'ailleurs. Et puis dans ce tube, il y avait une canne, une petite canne à mouche, une 5 pieds 6 exactement, que j'ai toujours d'ailleurs. Et c'est avec cette canne que j'ai fait mes débuts. Donc je l'ai suivi sur les cours d'eau de Lozère pendant à peu près une saison complète. J'ai appris à pêcher, je dirais, d'abord dans un trait, comme tout le monde, disons, pour apprendre la façon d'utiliser la canne et de manier la soie. Et puis un beau jour, il m'a dit c'est bon, allez, on va à la pêche. Alors là, j'étais plutôt fier. Parce que jusqu'à ce moment-là, j'étais plutôt son porte-casse-croûte. Enfin, j'ai beaucoup appris parce qu'il m'a montré le sens de l'eau, il m'a vraiment montré comment poser sa soie dans différents courants, comment contourner certains obstacles. Et puis aussi, comment faire des posés relativement doux et délicats. Pour ma première sortie pêche, il m'a amené sur la truyère. Et là, c'est plus lui qui pêchait, c'était moi. Et qu'est-ce que j'ai pris comme engueulé, je dirais. Le premier jour, j'ai pas pris de poisson. Mais le lendemain, avant que lui ne se soit réveillé, j'étais déjà debout, prêt.
à repartir faire une journée de pêche. Et c'est le deuxième jour que j'ai pris ma première truite, toujours sur la crayère d'ailleurs, une jolie truite. Une truite qui faisait à peu près 25 cm et qui m'a donné beaucoup d'émotions parce que j'étais un petit peu désemparé parce que il m'a pris l'ensemble de la façon de fouetter, de poser et tout, mais je n'avais pas encore appris comment brider un poisson et le ramener et puis surtout le décrocher, quoi. Donc ça a été, je dirais, mémorable, j'ai encore un souvenir aujourd'hui. Je devais avoir 5 ans, 5-6 ans par là, c'était mes tout débuts. Et donc je l'ai suivi comme ça pratiquement chaque année. On allait un petit peu aussi en Ardèche, on descendait un petit peu dans le Midi. Lui partait plus souvent à la pêche au saumon, mais on faisait de super parties de pêche sur le Besse, vers Saint-Urcise, la Chaldette. Et on montait aussi faire les petits ruisseaux d'altitude sur le plateau du Roi, donc qui se trouve à 1500 mètres d'altitude. Aujourd'hui, hormis d'avoir, je dirais, appris beaucoup de choses là, avec un grand-père, je dirais, passionné, qui m'a transmis cette passion, ce virus, les techniques nouvelles comme les cannes en carbone, les matériaux de montage de mouches, les étaux et tout ça, mais aujourd'hui, on va bien au-delà de ce que l'on a pu apprendre avant. Et je m'aperçois d'une chose, c'est que si mon grand-père était toujours en vie, eh ben, je pense qu'il serait un petit peu perdu sous cette évolution qui s'est réalisée, je dirais, depuis pratiquement une dizaine d'années. La pêche a vraiment évolué et elle est franchement plus comme avant. Les anciens avaient leur technique de pêche, ils pêchaient souvent en noyer au début, puis après ils sont passés en sèche, ce qui leur a permis de rallonger la saison de pêche, puisque la noyer c'était plutôt mars, avril et jusqu'en mai. Et tous ces anciens qui parcourent les salons, qui vont rencontrer des jeunes pêcheurs, ben, se retrouvent un petit peu déroutés devant le matériel et nous racontent plutôt leurs histoires d'époque avec du matériel en bambour fendu, alors qu'aujourd'hui on parle de IM6 ou de JLX et j'en passe. Aujourd'hui les truites sont beaucoup plus difficiles. Dans la tête des gens, il n'y a plus de truites dans certains endroits, mais non. C'est pas qu'il n'y a plus de truites, il y a toujours un certain potentiel de truites au niveau des cours d'eau français. Mais les truites sont beaucoup plus difficiles parce qu'il y a plus de pêcheurs qu'avant, il y a une gestion peut-être différente, il y a l'agriculture qui a évolué, donc tout ça de fil en aiguille joue sur l'environnement des salmonidés. Et c'est vrai que pêcher avec du 14 centièmes avec un petit cul de canard, et encore, je dis cul de canard, c'est relativement récent, mais pêcher avec une petite béatrice en coque, c'est pratiquement impossible. Il faut monter en 12 centièmes au maximum dans les gros diamètres. Il faut monter en 10 centièmes pour le plus courant, voire descendre jusqu'en 8 centièmes pour des poissons relativement difficiles dans des grands radiers. Donc c'est devenu, il faut être très technique, il faut être très réfléchi, il faut savoir approcher déjà le poisson, il faut d'abord savoir
l'observer, observer son poste, sa cache, les différents courants qu'il y a dans l'eau au niveau de son poste, avant de rentrer dans l'eau et de poser sa soie. Et aujourd'hui, c'est vrai que les anciens sont un petit peu déroutés vis-à-vis des cours d'eau parce que même les poissons ont évolué et continuent d'évoluer avec la technique et avec la technologie d'aujourd'hui. Ils arrivent à se défendre, je dirais, relativement bien, mais ça, c'est la nature qui l'a voulu, je pense. Et c'est nous aussi qui l'avons voulu. Je crois qu'il y a une expression qui est tout à fait exacte, c'est que les trucs sont éduqués. C'est vrai, les trucs sont éduqués. Là où on le remarque le plus rapidement possible, c'est sur les parcours no-kill, puisqu'elles voient passer un certain nombre de pêcheurs à l'année. Et elles arrivent sur une saison à cataloguer un certain type de mouches. Donc elles ne prennent plus ou difficilement. Elles font surtout des refus avant de prendre la mouche. Et c'est vrai que dans les parcours no-kill, on voit vraiment que les truites sont éduquées et ça devient de plus en plus difficile de piquer une belle truite, une truite de 30 ou 40 cm dans un parcours no-kill. Bon. Au niveau des cours d'eau sauvages de notre département, moi je peux dire une chose, c'est que bon, il est vrai que nous avons un bon potentiel piscicole, mais nous avons surtout un potentiel en altitude de petites truites. Ça c'est le milieu et l'environnement qui le veut. Mais comme vous avez pu le voir tout à l'heure, ce sont des trucs qui sont très dynamiques, très vivaces. La pêche. Et on prend vraiment plaisir à les avoir au bout du fil parce qu'elles se bagarrent comme des grandes. Voilà. Montre-moi tes mouches un peu. Ah, la boîte du pro. Alors laquelle tu veux voir? Celle où il y a les nymphes? Bah tu verras, il n'y a pas grand chose comme nymphe. C'est étonnant quand même. Alors, c'est tout simple. Attention, il y a une qui va partir là. Ça, c'est un petit moucheron pour pêcher l'ombre. Je vais le recaler à côté. Voilà. Alors, dans cette boîte, c'est tout simple. Là, j'ai une petite série de nymphes. En noir, en vert et en beige. Et puis après, j'ai des plus grosses nymphes plombées en jaune et en gris. Et avec ça, finalement, je passe partout. Pas besoin d'avoir 40 000 mouches dans sa boîte. Bon, le restant, ce sont des spagnes, des chenilles, des mouches, des grosses mouches noires. Alors, tu vois, là, j'ai des... Tiens, vas-y, sors-là. Celle-là me plaît bien, là. C'est un peu le même style que la mienne. Sauf qu'il y a un hack, là. C'est un petit peu le même style. Donc ça vibre un peu plus dans l'eau. Ça vibre un petit peu. Puis celles-ci là sont bien aussi, celles-ci là. Voilà, je vais la sortir. Ça c'est le. Voilà. Ça attire bien l'œil de la truite, ça. Ça c'est un pheasant tail. Ça c'est excellent ça. Et puis tu as la même en mat. En mat, oui. Elle est là au fond. Ça là. Je vais l'attraper. Ça c'est encore un dubing avec des cercles en faisant. Et alors là, ça c'est une émergente d'éphémère. Elle est légère celle-là. Moi j'aime bien mettre une petite collerette de dubing, coupée un petit peu à ras pour simuler le sac LR ou la tête de la larve avec les pattes et tout. C'est un petit peu mon truc. Et les mouches plombées là avec le... Avec le pan? Oui, avec le cuivre. Bah, disons que dans le commerce, on trouve maintenant des billes. Et finalement, ça passe partout, quoi. Ça, c'est bon, ça aussi, là, en jaune. Là. Et alors, finalement, ça c'est... Ouais. Pardon, ça c'est ta mouche, mais pas plombée. Voilà. Sauf qu'il n'y a pas la bille en tête. Et moi, le dubing de lièvre, je le raccourcis plus. Je laisse pas ces grandes antennes là, parce que ça peut être aussi une saleté, une morceau de mousse dans l'eau, et donc je préfère le raccourcir. Mais je vais te le remettre dans la boîte. Laquelle tu veux? Laquelle veux-tu? Ben d'abord, c'est moi qui vais t'en offrir une. D'abord. Ben écoute, je vais te prendre celle-là, là, tiens, voilà. Celle-ci. La pheasant tail. Voilà, je vais prendre celle-ci, elle me plaît bien. Je vais la mettre de suite avec les autres modèles qui sont là. Voilà. Bah, finalement, j'ai vu que tu as
avec une boîte, c'est-à-dire quelques mouches, c'est amplement suffisant pour pêcher en mouche noyée avec une perle. Il suffit d'avoir quelques mouches de base dans des tons différents et des grosseurs différentes et on passe partout sur l'ensemble des cours d'eau. Donc avec une petite boîte comme ça suffit. Ça suffit, mais de temps en temps on accroche, donc il faut les refaire. Voilà. Bon, on va continuer un peu de pêcher. On va remonter un petit peu, je crois. Ouais. Il y a un joli coup en haut là. Aki. Celle-là est magnifique. Doucement, attention, il y a des branchages là. Je vais la ramener un petit peu sur le bord, ça sera plus facile pour moi. Attends, je vais te l'attraper. Non, ça ira. Elle va venir toute doucement nette. Voilà. Ah, elle est belle. Voilà. Beau poisson. Là. Oh oh, camarade. Camarade. Elles sont bien rondes. Ah, elles sont assez grasses. Tiens, passe-moi la canne. C'est un poisson de quoi, 30? C'est un poisson de 28-30. Nerveux en tout cas. Avec beaucoup de jus. C'est un bécard. Non, oui, c'est un petit bécard, un petit. Disons qu'il a dû avoir... c'est plutôt une cicatrice. Arnaud, moi j'ai passé une journée fabuleuse. Moi aussi. Et je dois dire que quand il y a un grand soleil, Oui. c'est-à-dire des conditions pour rien prendre à la mouche, Voilà. ou à pas grand-chose d'ailleurs, Voilà, pas grand-chose. et prendre quand même des truites. Oui. Bon, quand tu prends, là si j'étais en mouche de mer en Normandie, j'en prendrais 15 ou 20, Oui. j'aurais aucun mérite.
tu m'as montré qu'avec ta nymphe, avec une belle perle en tête. Voilà, c'est une petite nymphe toute simple, avec une bille en tête, une perle en tête, un hacle fait avec du dubine de lièvre légèrement teinté en noir, un corps en soie de montage marron foncé, cerclé avec du faisan, et la terminaison, les cercles, c'est la pointe des plumes de faisan. Voilà, tout simple. Donc tu m'as montré qu'avec cette mouche, tu allais chercher les truites en dessous dans les caves. L'objectif de la pêche à la nymphe, c'est déjà de faire sortir le poisson de dessous la cave. Donc c'est encore mieux si on arrive à faire rentrer la nymphe dans la cave. Et là, la truite sort plus rapidement. Elle n'a pas trop à se déplacer, donc quand il fait soleil et tout ça, si on arrive à placer la nymphe à la cave, ben, la truite, elle prend en général plus facilement. Parce que même s'il y avait énormément d'insectes, pas tellement sur l'eau, mais au-dessus de l'eau, elle bouchait absolument pas. C'est un petit peu tôt dans la saison. Là, elles attaquent juste de moucher. Et aujourd'hui, bon, il y avait des trichoptères, il y avait des plécoptères, il y avait pas mal de mouches de mai, il y avait des béatis, des danica. Et finalement, on n'a pas vu un seul jugobage, ou peut-être un ou deux. Hasardeux. Hasardeux. Donc, le seul moyen, c'était soit de rester en noyer, mais moi j'ai préféré aujourd'hui pêcher en nymphe. Parce que bon, finalement, comme c'est une rivière qui a pas mal de caches et de blocs, eh bien, on prend plaisir à pêcher les blocs. Voilà. Et je crois qu'on peut remercier le maire de Bagnoles. Parce qu'il nous a aménagé nos rivières d'une manière extrêmement intelligente. C'est un très beau parcours. Et écologique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tout nettoyé, tout rasé. Non. Ils ont laissé des arbres, ils ont nettoyé ce qu'il fallait, laissé ce qu'il fallait. Et en plus, il a fait un parcours no-kill, ce qui est très très bien. C'est de son initiative, c'est un souhait, c'est un choix, c'est sa décision. Et puis finalement, je pense qu'aujourd'hui, au niveau du département et au niveau de la fédération de pêche, c'est très bien perçu parce qu'au moins dans le département de la Lozère, il y a quand même un maire non pêcheur qui s'intéresse quand même à la pêche, quoi. Qui s'intéresse à la pêche et puis à avoir une belle rivière dans sa commune. Bah écoute Arnaud, je te remercie parce que c'est une très belle démonstration. Voilà. C'est une technique que je ne connaissais pas, qui n'est pas évidente. Est-ce que ça se rapproche un petit peu du top quand même? C'est un petit peu de la pêche au toc, mais avec du matériel mouche. Mais il ne faut pas prendre ça dans la tête comme si c'était vraiment de la pêche au toc, où on pose une imitation de larves, de gratte ou autre insecte. Il n'y a pas de bouchon, donc déjà c'est pas de la pêche au clou. C'est une canne courte, c'est une canne qui fait 8 pieds en comparaison d'une canne au toc qui est beaucoup plus longue. Canne au toc c'est beaucoup plus gros. Là on a une soie, on est bien en mouche. Mais c'est de la vraie pêche à la mouche. Pour moi c'est de la vraie pêche à la mouche, mais disons que ça s'apparente quand même un petit peu à la pêche au toc puisqu'on pêche devant soi. Tu m'as montré un endroit magnifique, avec une eau cristalline, superbe. Il y a des très belles truites et je pensais honnêtement tomber sur les petites truites. J'ai vu qu'il y en avait des grosses. Il y a de très belles truites. Et je présume qu'il y en a des encore plus grosses. Il y en a des encore plus grosses, mais beaucoup plus difficiles aussi. Et toi, combien de fois tu as rattrapé les mêmes truites? Disons que sur le parcours, donc sur ce parcours là, qui est relativement près de la source, c'est un parcours qui est récent. Je pense avoir rattrapé la même truite 2 années de suite, donc depuis la création du parcours no-kill. C'est une truite qui avait été abîmée, je dirais, par un héron, puisqu'elle avait pris un coup de bec au niveau du dos. Donc elle a une belle cicatrice. Je l'ai pris la première année, je l'ai pris la deuxième année et j'espère qu'elle est toujours là. Peut-être je la prendrai dans la saison, peut-être avec toi ou avec un autre. Mais ça me ferait quand même plaisir de la Eh bien encore retrouver. merci. Merci.